Salut la gang, les passionnés de la ligne, les mordus de la canne à pêche. Votre ami et guide virtuel est de retour pour un nouveau bulletin, un peu spécial cette fois, car on se penche sur une période de transition fascinante pour la pêche au Québec. On va décortiquer ensemble le prognostic de pêche pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre 2025. Préparez-vous, car cette semaine nous réserve des surprises. On quitte tranquillement le cœur de l'automne pour s'approcher des prémices de l'hiver, et ça, mes amis, ça change tout pour nos amis les poissons. Accrochez-vous, car vous allez découvrir non seulement où trouver les meilleurs spécimens, mais surtout comment les faire mordre, même quand ils se montrent capricieux. Alors, pourquoi cette semaine sera-t-elle si particulière? Parce que la nature se prépare, et nos poissons aussi. Les brochets sont à l'affût. Les dorés commencent à se regrouper en profondeur. Et même l'Achigan, notre combattant préféré, change de stratégie. On va voir ensemble comment ces changements influencent leur comportement et comment nous, pêcheurs malins, pouvons en tirer parti pour des sorties mémorables. C'est le moment de sortir les bonnes stratégies, celles qui font la différence. Passons maintenant aux espèces qui vont nous intéresser le plus cette semaine et aux tactiques à adopter pour chacun d'eux. Daggerworth, le brochet, pike. Le chasseur automnal. Le brochet, mes amis, est une star de l'automne au Québec. Alors que l'eau se rafraîchit, ses prédateurs reviennent en force dans les eaux moins profondes pour se gaver avant l'hiver. C'est une période de frénésie alimentaire, et il faut en profiter. Où le chercher? Vous allez vouloir cibler les baies peu profondes, les bordures de végétation aquatique qui n'a pas encore totalement fané, et les cassures, drop-off, menant aux eaux plus profondes. Pourquoi là? Parce que c'est là que les petits poissons appâts se réfugient, et que le brochet, en tant que prédateur embusqué, peut facilement les intercepter. Après une journée de pluie, l'eau de surface peut être légèrement plus chaude, ce qui attire le fourrage, et, par conséquent, les brochets. Sur quoi le pêcher? Pour le brochet, on sort l'artillerie moyenne à lourde. Un ensemble spinning ou baitcasting moyen lourd, avec une ligne tressée de 20 à 30 livres de résistance, fera l'affaire. Niveau leurre, les cuillères ondulantes de bonne taille, les spinner baits voyants avec de larges palmes, et les swim baits souples imitant de petits poissons, comme des ménékés, sont des valeurs sûres. Les crankbaits peu plongeants, aux couleurs naturelles ou vives selon la clarté de l'eau, peuvent aussi être très efficaces. N'hésitez pas à varier la taille et la vitesse de récupération. Un brochet affamé peut être très agressif, mais un poisson léthargique demandera une présentation plus lente et insistante. Dalab, le doré, walleye et l'achigan basse. Les profondeurs. Attendent. Pour le doré et l'achigan, la donne change un peu avec le refroidissement de l'eau. Ces espèces, au lieu de rester en surface, commencent à chercher des eaux plus stables, en profondeur. Où les chercher? Concentrez vos efforts sur les structures sous-marines. Les pointes de roche, les hauts fonds, humps, les plateaux, et surtout les rebords, ledges, ou les falaises qui descendent vers les fosses profondes, généralement entre 3 et 10 mètres, voire plus. Ces zones offrent des températures d'eau plus constantes et sont des points de regroupement pour le poisson appât, ce qui attire nos dorés et achigans. Cherchez les bancs de poissons appâts avec votre sonar. Le doré et l'achigan ne seront jamais loin. Sur quoi les pêcher? La finesse est souvent de mise pour le doré et l'achigan en automne. Un ensemble spinning léger à moyen, avec une canne sensible et une ligne fluorocarbone ou tressée de 8 à 12 livres, est idéal. Les jigs sont rois. Utilisez des têtes plombées avec des leurres souples, grub, shads, imitant des poissons fourrages. Les lames vibrantes, blade baits, sont aussi très efficaces pour déclencher des attaques de réaction. Les crankbaits plongeants, qui atteignent la profondeur où se trouvent les poissons, sont également excellents. Pour une approche plus subtile, surtout quand les poissons sont difficiles, le montage drop shot avec un petit verre ou un méné vivant peut faire des merveilles. L'animation doit être lente et méthodique
n'hésitez pas à laisser traîner vos leurres près du fond ou à les faire sauter doucement. Analyse des conditions générales. Comprendre pour mieux pêcher. Maintenant, parlons un peu des conditions générales qui vont sculpter notre semaine de pêche. C'est crucial de comprendre comment la météo et la nature influencent nos poissons. La météo, une semaine de haut et de bas. Cette semaine, du 27 octobre au 2 novembre, s'annonce comme une véritable montagne russe météorologique pour le Québec, particulièrement autour de Montréal. Les températures de l'air vont osciller entre 4 et 12 degrés Celsius. On débute la semaine avec des journées nuageuses et des éclaircies, des températures douces pour la saison, autour de 10 degrés le lundi. Le vent sera modéré, venant principalement du sud-ouest. L'atmosphère sera relativement stable en début de semaine, ce qui est souvent bon signe. Cependant, attendez-vous à une nette dégradation à partir du jeudi 30 octobre, avec de la pluie modérée à forte prévue pour jeudi et vendredi, accompagnée de vents plus soutenus et de températures légèrement plus clémentes, autour de 12 degrés Celsius le jeudi. Une chute de pression atmosphérique est à prévoir avec ces intempéries, ce qui peut rendre les poissons plus actifs juste avant l'arrivée du front, puis plus léthargiques pendant et après la pluie. Le week-end sera plus frais, avec des averses légères et des nuages, les températures redescendant entre 6 et 11 degrés, mais le vent devrait s'apaiser un peu. Ces fluctuations vont demander de l'adaptation. Les jours de pluie et de vent peuvent rendre la pêche difficile, mais la période juste avant la tempête ou les accalmies peuvent offrir de belles fenêtres d'opportunités. Température de l'eau. Le refroidissement accélère. La température de l'eau dans nos grands plans d'eau québécois, comme le fleuve Saint-Laurent, continue sa descente. On peut s'attendre à des valeurs comprises entre 7 et 9 degrés Celsius cette semaine aux abords de Montréal. Ce refroidissement progressif a plusieurs effets. D'abord, il ralentit le métabolisme des poissons, les rendant moins actifs. Mais il les pousse aussi à se regrouper dans des zones où la température est plus stable et où la nourriture est abondante, comme les fosses profondes ou les structures sous-marines. C'est aussi ce qui déclenche la frénésie alimentaire chez certains prédateurs comme le brochet, qui cherchent à emmagasiner des réserves pour l'hiver. Phase de la Lune, l'influence discrète. Cette semaine, nous allons traverser des phases lunaires intéressantes. Nous débuterons le 27 octobre en premier croissant, avec une lune illuminée à environ 29%. Le 29 octobre marquera le premier quartier de lune, puis nous irons vers une lune gibbeuse croissante jusqu'à la fin de la semaine, se dirigeant vers la pleine lune prévue le 5 novembre. Les pêcheurs de la vieille école vous diront souvent qu'une lune croissante, et surtout l'approche du premier quartier ou de la pleine lune, peut stimuler l'activité des poissons. L'augmentation de la luminosité lunaire, même si elle est moins forte que lors d'une pleine lune, peut influencer le comportement des poissons, les rendant potentiellement plus actifs, surtout à l'aube et au crépuscule. Cependant, en cette fin d'automne, les facteurs météorologiques et la température de l'eau auront probablement une influence prépondérante sur le succès de vos prises. Activité générale des poissons, prêts pour LH hiver. En cette fin d'octobre et début novembre, l'activité des poissons est dictée par la préparation à l'hiver. La plupart des espèces sont encore actives et cherchent à se nourrir, mais leur comportement est plus opportuniste et localisé. Les grands carnassiers comme le brochet et le doré sont à leur apogée pour l'alimentation. La tzigane, bien que moins frénétique qu'en été, reste une cible intéressante en profondeur. Les espèces plus petites peuvent être un peu plus difficiles à trouver. C'est le moment d'être patient, persévérant et surtout d'adapter vos techniques aux conditions du moment. Pronostic quotidien, jour après jour sur l'eau. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec le pronostic pour chaque jour de cette semaine.
Lundi 27 octobre. Le temps sera nuageux en journée avec des éclaircies le soir. Les températures varieront entre 4 et 10 degrés Celsius. Un début de semaine doux pour la saison. Pronostic de Clèves, bon à moyen. Le poisson sera potentiellement actif, profitant des dernières douces températures avant les changements. Concentrez-vous sur les zones où l'eau est encore légèrement plus tempérée, comme les baies abritées. Le brochet pourrait bien être au rendez-vous, la phase de premier croissant pourrait aussi encourager une activité progressive. Mardi 28 octobre. Journée partiellement nuageuse avec de faibles risques de pluie. Températures entre 4 et 9 degrés Celsius. Pronostic de Clèves, moyen. Les conditions sont stables, mais le refroidissement se fait sentir. Les poissons pourraient être un peu moins agressifs qu'hier. Privilégiez les profondeurs intermédiaires pour le doré et l'achigane et une présentation plus lente de vos leurres. Mercredi 29 octobre. Partiellement nuageux en journée, plutôt couvert en soirée avec un faible risque d'averse. Les températures se maintiendront entre 4 et 9 degrés Celsius. Ceste le jour du premier quartier de lune. Pronostic de Clèves, moyen à capricieux. L'humidité ambiante et la pression stable peuvent être favorables, mais l'approche du changement de lune peut rendre certains poissons un peu hésitants. Cherchez les brochets près des herbiers et les dorés sur les structures profondes. Jeudi 30 octobre. Attention les amis, la pluie arrive. Pluie modérée à forte toute la journée et la nuit. Les températures monteront légèrement entre 8 et 12 degrés Celsius. Pronostic de Clèves, capricieux à faible. La chute de pression et les fortes précipitations peuvent perturber le poisson. Certains poissons prédateurs peuvent être hyperactifs juste avant le front, mais deviennent difficiles pendant la tempête. Tentez votre chance en début de journée ou juste avant que la pluie ne devienne intense. Si vous sortez sous la pluie, ciblez le brochet en surface avec des leurres bruyants. Il peut parfois se montrer opportuniste. Vendredi 31 octobre. Encore de la pluie, mais plus légère, tout au long de la journée et de la nuit. Les températures resteront douces, entre 8 et 10 degrés Celsius. Pronostic de Clèves, faible à très capricieux. Le temps instable et la persistance des averses maintiendront une faible activité pour la plupart des poissons. L'eau pourrait devenir plus trouble. C'est le moment de pêcher lentement, avec des leurres qui émettent des vibrations ou des couleurs contrastantes pour attirer l'attention dans une eau moins claire. Samedi 1er novembre. Léger redoux avec des averses légères et un ciel majoritairement nuageux. Températures entre 6 et 11 degrés Celsius. Pronostic de Clèves. Moyen à bon pour les patients. Après les intempéries, il pourrait y avoir une petite fenêtre de reprise. Les poissons pourraient commencer à se nourrir à nouveau, cherchant à rattraper le temps perdu. La Lune est maintenant en phase gibbeuse croissante, augmentant la luminosité. Ciblez les zones de transition pour le doré et l'achigane et les bordures pour le brochet avec des animations lentes. Dimanche 2 novembre. Majoritairement nuageux toute la journée et la nuit, avec un faible risque d'averse. Les températures varieront entre 5 et 10 degrés Celsius. Pronostic de Clèves, moyen. Une fin de semaine plus calme mais fraîche. Les poissons seront probablement encore en phase d'adaptation après la pluie. Persévérez avec des approches méticuleuses. Le brochet pourrait bien être actif en milieu de journée si les éclaircies se présentent et réchauffent légèrement les eaux peu profondes. La Lune continue sa progression vers la pleine Lune, ce qui, selon certains, pourrait augmenter l'activité. Voilà, mes amis, un aperçu détaillé de ce qui vous attend cette semaine sur l'eau. N'oubliez jamais, la persévérance et l'adaptation sont les clés du succès en pêche. Chaque sortie est une nouvelle aventure et une occasion d'apprendre. Alors, préparez votre équipement, vérifiez les règlements locaux de votre zone de pêche, habillez-vous chaudement et surtout, amusez-vous.
Je vous souhaite à toutes et à tous ni queue ni tête, ou plutôt ni nageoire ni écaille. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé ce pronostic, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, et de sonner la cloche pour les notifications. Et vous, amis pêcheurs, sur quoi allez-vous vous concentrer cette semaine? Quels sont vos leurres fétiches pour l'automne au Québec? Partagez vos observations et vos petits trucs dans les commentaires ci-dessous. À très vite sur l'eau ou pour une prochaine vidéo.